Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Lindigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2020. Je tenais à m'excuser pour le retard là pour cette guidance-ci. Mon plus jeune fils est tombé malade, vomissement, enfin bon, la tête dans le seau pendant 3 jours, j'ai dû veiller sur lui pratiquement jour et nuit. Donc après, j'étais tellement fatiguée que franchement, je n'ai fait aucune guidance. Donc là, ça y est, je reprends. Donc on y va avec le petit oracle des fées. On a eu un conseil pour cette semaine avec les petits oracles des animaux de pouvoir. On en a eu 2. Donc on commence avec la baguette magique. Sur fond marron, ça nous parle de racines, l'ancrage encore. On nous dit, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc en gros, on est en train de vous dire de faire un espèce de bilan, un petit check-up par rapport à tout ce qui vous est arrivé de bénéfique dans votre vie, qu'on parle d'abondance financière pour certains, oui peut-être, pourquoi pas, un nouveau boulot ou une prime ou quelque chose comme ça. Moi ce que je ressens c'est plutôt l'abondance des émotions, en fait toute forme d'abondance, de nouvelles amitiés, un nouveau couple qui se forme, un déménagement, on met en route un bébé, n'importe quoi. Il y a une forme d'abondance qui vous est déjà arrivée dans la vie et pour moi, les guides vous demande de reconnaître le chemin que vous avez déjà su effectuer et tout ce que ça. J'ai la grappe de raisin qui me vient en tête. Le raisin, c'est vraiment l'abondance, quoi, ce qui vient de la terre. Il y a vraiment quelque chose qui est ancré dans votre vie, que vous avez su mettre en route. Peut-être des lois d'attraction, ça a commencé à venir, quelque chose comme ça. Il y a vraiment une forme d'abondance. Et on vous dit bien que si vous arrivez à reconnaître toutes ces formes d'abondance, eh bien, vous allez égayer vos ondes, vous allez être abondant dans vos ondes et du coup, on vous dit qu'il y en aura plus d'abondance qui va arriver. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. L'abondance, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau énergétique, dans vos émotions, clairement, soyez dans l'abondance, soyez heureux. Si vous avez eu des petits soucis d'ordre, peu importe, des petits soucis, vous n'avez pas eu que des soucis. Il y a un revers où vous avez peut-être été soutenu par rapport à ce souci, c'est une forme d'abondance. Il y a un revers où peut-être vous avez fait des sorties à droite, à gauche, invitations, c'est vrai qu'il y a eu le 14 février il n'y a pas longtemps, voilà, ça peut être une autre forme d'abondance. Et on vous dit de faire un focus sur ces abondances-là plutôt que sur les soucis ou le souci que vous avez actuellement en tête. Et que ça vous aidera pour manifester encore plus de richesse, en vous et bien sûr autour de vous. Il y a une idée en soi, on a commencé à faire un bon boulot et là, il y a une idée que autour de soi, on commence à récolter, mais que c'est pas fini. Donc c'est plutôt prometteur pour cette semaine. La vache sur fond jaune, donc tout ce qui est or, tout ce qui est abondance pour moi. La vache qui est quand même un gros animal, faut le dire. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Alors là, moi, ce que je ressens, l'abondance, c'est pas fini, mais ce que je ressens aussi, c'est que même si vous avez eu ou que vous êtes encore actuellement dans une sorte d'épreuve, voyez cela comme une abondance. Parce que rien n'est vraiment négatif. Il n'y a pas vraiment de polarité bien ou mal. Si c'est bien, tant mieux, accueillez, c'est de l'abondance pure. Si c'est quelque chose qui vous arrive qui est plutôt négatif, qui vous met dans le doute ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une leçon à en retirer. Donc, introspectez-vous, voyez ce que ceux ou ces problèmes soulèvent chez vous au point de vue émotionnel. C'est bien qu'il y a quelque chose à cibler pour trancher, pour changer la donne. Et puis, voilà, on a confiance en la générosité de la vie. La vie ne nous veut jamais de mal, jamais. Si on a vraiment quelque chose de négatif, c'est qu'il y a une leçon à en retirer pour mieux repartir dans l'abondance. C'est comme ça que je prends cette carte. Et en plus, la vache, il y a plusieurs couleurs de vache, mais bien souvent, elles sont blanches et noires. Donc, il y a une forme d'équilibre à avoir, quoi. La vie, c'est pas toujours tout beau ou tout noir. C'est vraiment... Il y a des compréhensions, il y a des ouvertures d'esprit, il y a des ouvertures, des reconnexions qui ont été faites. On peut me parler de l'abondance psychique, de créativité, vraiment de ce genre de choses. Et s'en remettre à plus haut que soi. Il faut vraiment s'en remettre à plus haut que soi pour être davantage encore dans l'abondance. Capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Oui, c'est ça, et que les épreuves qu'on a pu traverser ou qu'on a encore nous aident d'une certaine façon à être dans l'abondance parce qu'elles nous aident à grandir. C'est vraiment ça. Encore une carte jaune, on nous parle ici du lézard.
Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors là, le lézard, moi je vois le lézard avec sa queue. Vous savez, si on lui coupe, on va pas y couper, mais s'il perd sa queue, elle repousse. Il y a l'idée que perdre la queue de son lézard, c'est perdre nos phobies, c'est avoir éclairé nos zones d'ombre. C'est vraiment l'image que j'ai. Il nous aura peut-être fallu couper avec quelque chose ou quelqu'un qui ne nous convenait plus pour être aujourd'hui dans l'abondance. Le fait d'avoir coupé avec nos zones d'ombre, quelles qu'elles soient, ça nous a permis de rêver davantage, à enlever du négatif. On est forcément plus dans l'abondance, plus dans le positif, plus à l'écoute de soi et de nos émotions. Et c'est déjà commencer à transformer notre vie. Il y a une idée qu'on est vraiment en plein cheminement, en pleine mutation, ouais, en pleine transformation pour ouvrir les bras tout simplement à plus de luminosité, à plus de richesse intérieure et dans sa vie. Hein. Il y a l'idée qu'intérieurement, on a déjà fait pas mal de boulot, hein, on a vraiment bien cheminé. Hein. Et là, l'abondance va arriver dans notre vie. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Alors on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on y va, du 17 au 23 février 2020. La femme, je vous parlais des émotions, on a le yin ici. Hein. Elle a les cheveux gris, elle a vraiment de la connaissance de ses émotions. Couper avec nos peurs, couper avec nos vieux schémas, tout ce qu'on a travaillé cet hiver et qui a été plutôt barbant, faut le dire. Bah, aujourd'hui, on est à nu, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on a le visage éclairé, on s'écoute bien davantage. On s'écoute bien davantage. Il y a l'idée, alors, de bien rester au contact de nos émotions, de son cœur, vraiment de son cœur, pour, alors pour moi, résoudre un problème ou une situation qui aujourd'hui nous met encore en dualité, peut-être un truc répétitif, encore un schéma, quelque chose où on nous demande de balayer pour mieux cheminer. Pour mieux cheminer. Les poissons, ça représente encore une fois l'abondance aussi financière, l'abondance de l'entourage, des communications, des nouvelles rencontres, voilà, une forme d'abondance. On vous dit que vous avez su couper, ou là, cette semaine, vous allez terminer de couper ce qui ne vous convient plus pour mieux avancer. Cette avancée, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est guérissant et que c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, vous passez d'un état à un autre. Et cet autre état, ce sera fait pour de la durée. Plus de richesse dans les communications, plus de richesse dans les émotions, plus d'éclaircie dans votre vie, plus d'éclaircie dans votre propre cœur également. Ouais, c'est vraiment ça. La lune, oh ouais, vraiment les émotions. Hein. C'est une semaine extrêmement, pour moi, positive et extrêmement branchée sur le yin. Hein. Vraiment, les émotions. Ici, il n'y a qu'un mot à retenir, c'est vos émotions. Tenez compte de vos émotions. Ne tenez pas compte de votre mental, Quelle que soit la décision que vous avez à prendre là, en cette semaine, c'est votre cœur et uniquement lui qui doit vous guider. Vos émotions, votre intuition. Il y a l'idée que ça a été quand même compliqué, il y a l'idée que tout ça faisait partie d'un cycle, cette guérison qu'on a travaillé cet hiver, et que maintenant on puisse cheminer, tout ça, ça fait partie d'un cycle pour moi, dans lequel, alors déjà avec la lune, on me parle beaucoup des lois d'attraction, hein, que vous avez prié, vous avez usé de la loi d'attraction pour pouvoir terminer votre cycle, accéder à votre propre richesse, à votre propre abondance. Vous êtes vraiment, mais alors vraiment bien laissé guider par toute votre intériorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette femme a les cheveux gris et une certaine connaissance de ses émotions. On vous dit de ne pas manquer d'ancrage, ce sera important. Ce que je vois aussi pour certains, les plus yin, hommes ou femmes, hein, les plus yin, vous allez avoir plus de capacité médiumnique, plus de capacité psychique, plus de créativité là en cette semaine. Et du coup, ne manquez pas votre ancrage.
On peut me dire également, pour certains, que vraiment, vous allez, en cette semaine, couper avec une émotion plutôt négative qui ne vous convient plus, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a vraiment l'idée de devoir trancher tout en restant bien connecté à son yin pour retrouver plus d'ancrage. Il se pourrait que le coup de je tranche, que ça soit pour moi en lien avec soit peut-être du travail, de manière générale ça peut être le travail, mais sinon ça pourrait être toute forme d'émotion encore négative en vous, le fait de vouloir virer toutes ces lourdeurs émotionnelles que vous portez en vous, liées à une amitié, liées à un boulot, liées à peu importe, on s'en fout, c'est pareil. Il y a l'idée de remettre nos émotions, de remettre nos intuitions au beau fixe. Et ça va décupler notre sagesse. Il y a beaucoup... j'y vois une fleur, comme une fleur de lys. Il y a une idée de retrouver sa paix et son ancrage en cette semaine. Ouais, parce qu'il y a quand même quelques petits nuages à venir, là, mais que pour moi, ces nuages, ils sont vraiment du côté émotionnel, peut-être même relationnel, peut-être même. Hein. Alors, si vous devez couper avec une relation, que ce soit amicale ou autre, hein, c'est pas parce que vous avez été ami avec cette personne depuis 20 ans que ça vous donne le droit de devoir rester avec cette personne. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. La seule chose que vous devez tenir en compte, c'est bien votre cœur, vos ressentis. Parce que si vous vous laissez diriger par votre mental, vous allez continuer à être dans de sales émotions, lourdes, quoi, basses. Si vous vous laissez guider uniquement par votre âme, elle connaît la voie, elle connaît le chemin. Et elle vous fera trancher avec les choses négatives autour de vous ou en vous, hein, pour embellir vos émotions. Donc ouais, cette semaine, il se pourrait que pour mieux vous ancrer, il y ait besoin de couper avec un petit nuage. On vous dit bien que le petit nuage, c'est quelque chose qui est passager. Hein. D'ailleurs, après la pluie vient le beau temps. Et puis le nuage, un coup de vent, et puis il est balayé. Il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose de négatif qui nous apporte encore du doute. Du doute. Il y a vraiment l'idée de retrouver plus de paix, de faire un focus ici avec la loupe, hein, de faire un focus sur nos émotions encore un peu négatives pour y mettre fin. Et on repart sur un nouveau cycle dans lequel on va ancrer. On va ancrer. Ici, j'ai les poissons, ça me parle du travail, de la clientèle. Et ici, avec l'ours, on peut me parler de rentrée d'argent. Il y a peut-être l'idée qu'au niveau du boulot ou d'une personne bien précise au boulot, peut-être un collègue, quelque chose comme ça, il y a du nuage. Et à couper, vous repartez sur un nouveau cycle dans lequel vous êtes bien plus ancré, dans lequel vous aurez réussi à décristalliser vos peurs, vos doutes. Et vous repartez vraiment sur l'ancrage. Alors, je vais aller les chercher. Alors, la semaine du 17 au 23 février. Ouais, restez bien dans des énergies féminines, hein, l'intuition, les émotions, les ressentis, c'est bien comme ça que vous allez être guidés cette semaine. Alors, on a le livre, le cavalier, la tour, les masques, le fouet en carte centrale, l'union, la souris, le chien et le pont. Alors, pour moi, en début de semaine, il y a l'idée d'apprendre quelque chose de neuf. Il y a l'idée d'avoir des révélations émotionnelles pour moi, enfin en nous, en tout cas, en nous. L'idée de faire quelque chose, l'idée ou le cran d'acter quelque chose. Ici, ce sont les compréhensions, ce sont les secrets révélés. On peut me parler aussi d'un apprentissage, surtout avec la tour. Apprentissage, nouvelle page au boulot, quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir eu nos compréhensions, justement parce qu'on s'est épuré. On est bien plus rallié à notre cœur, à notre âme, qui se révèle d'autant plus en nous.
Elle prend possession littéralement de notre corps. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, on a des compréhensions. On a eu peut-être des compréhensions récemment. Ça nous permet d'enclencher un nouveau départ, d'avoir de bonnes nouvelles. On vous dit de bien rester dans l'instant présent. On est la semaine de la nouvelle lune. C'est vrai qu'il y a la nouvelle lune le 23, dimanche. Donc n'hésitez pas à faire des lois d'attraction. Hein. N'hésitez pas à prier là-haut. Il y a l'idée que c'est votre tour. C'est vraiment votre tour à vous d'enclencher quelque chose de neuf en lien avec un organisme officiel. D'ailleurs, ici, c'est la carte 19, on repart sur un nouveau cycle. On pourrait vraiment me parler du travail de certains d'entre vous qui voudraient, qui vont, une nouvelle page au boulot, qui vont signer pour un contrat d'apprentissage, un stage, une formation, quelque chose comme ça. Hein. Pour d'autres, on pourrait tout à fait me dire également que vous attendiez... par rapport à un organisme officiel, travail ou pas travail. Ça pourrait être, tout à l'heure je vous parlais du poisson et de l'ours. L'ours, ça pourrait être la banque, par exemple. Voilà, des papiers qui arrivent en ce sens, et qui vous permettent d'avancer pour ancrer un projet avec un organisme officiel, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment ce que vous vouliez. C'est vraiment ce que vous vouliez. Il y a vraiment l'idée de s'être introspecté et d'avoir eu nos compréhensions. Maintenant, ça y est, je sais ce que je veux et j'y vais. Et j'y vais. Et là, on commence à ancrer, on y va. Il y a quelque chose de neuf là. Il y a quelque chose de neuf en lien avec un bâtiment officiel. Hôpital, la banque, le boulot, peu importe, un organisme officiel. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, alors le fouet, clairement, pour moi, c'est en lien avec une union, donc amicale ou maritale, ou peu importe. Ça peut être également un contrat. Ça pourrait être un contrat de travail. Peut-être certains d'entre vous comprenaient les choses au boulot, ont envie de mettre un nouveau cycle par rapport à ce lieu de boulot, comprennent du coup que certains portent encore des masques, soit vous, soit autour de vous, les collègues ou quoi que ce soit, portent des masques. Et vous, clairement, vous êtes dans l'île, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes dans la passion, vraiment. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ne le sont pas, ou plus. Vous êtes hyper connecté, vous êtes hyper aligné, hein, le yang, le yin, vous êtes en train de guérir, vraiment. Vous avez ouvert votre bouche, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous indique, hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire, là, cette semaine, de bien ouvrir votre bouche et de ne laisser passer uniquement les mots qui vous résonnent réellement. Autrement dit, être en accord avec nos émotions, c'est toujours pareil. Les émotions doivent primer cette semaine. Hein. Parce que ça va vous rapporter plus de stabilité. Autant dans une relation, ça pourrait être collègue de boulot, ça pourrait être carrément le boulot ne me convient plus. Ou au contraire, j'ai fait tomber mes masques, j'ai eu mes révélations et je veux signer pour un nouveau boulot. Mais là, moi, ce que je comprends, c'est quand même qu'autour de vous, il y a des gens, vous avez compris qu'il y a des gens autour de vous qui sont encore masqués, des gens qui ne sont pas stables émotionnellement, qui ne sont pas dans l'ouverture d'esprit. Et vous, ça vous mine, vous, ça vous file du mental, ça vous met encore en dualité. Faites attention les amis, hein, n'écoutez que votre cœur. Allez chercher de bonnes ondes auprès de personnes, amis, famille ou collègues ou quoi que ce soit, qui soient des gens qui sont comme vous, des gens qui sont comme vous, quoi, dans le cœur, dans l'ouverture d'esprit, dans une forme de connexion, de guérison, qui savent ce qu'ils veulent, quoi. Pas des gens qui vous retiennent comme des boulets. Hein. Il y a une idée de ça quand même, hein, de devoir être plus éclairé encore en notant de nous tout ce qu'il y a de négatif. Et là, pour cette semaine, c'est lié pour moi à un partenariat, quel qu'il soit, relationnel ou au boulot ou autre. Hein, ou autre. Il y a vraiment des compréhensions et des nouvelles qui vont vous arriver par rapport à ce partenariat. Hein. Et vous, ça va vous aider à mieux cheminer. Il se pourrait que pour certains, ce soit des nouvelles plutôt négatives, vu qu'il va falloir couper. Mais voyez cela comme une abondance, parce qu'une fois coupé, vous allez être d'autant plus connecté, d'autant plus équilibré, d'autant plus guéri et d'autant plus en accord avec vos émotions. S'il y a quelque chose à couper cette semaine, c'est comme un cadeau déguisé, quoi. Vraiment un cadeau déguisé. Je ressens plutôt, je sais pas, peut-être les collègues, les amis, quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment besoin de couper avec toutes nos dualités à nous. Et si cette dualité est liée à un tel ou à une telle, boulot, ami, peu importe, hop, là, on doit trancher. On doit mettre un coup de balai pour toujours être davantage centré, davantage ancré.
Ici, les souris, le chien et puis le pont. Alors, avec les souris, on m'explique bien que, ouais, pour certains d'entre vous, ces révélations, ah bah clairement, on reparle de dualité, quelque chose à couper, ça va pas franchement vous faire plaisir, ça va vous donner du mental, ça va vous donner du stress. Si c'est en lien avec le boulot, on pourrait me dire qu'il y a une petite baisse au niveau du salaire, quelque chose comme ça, comme une réduction, quoi, quelque chose qui n'était pas prévu. Ça pourrait être ça. Du coup, voilà, il y a peut-être bien besoin de trancher, quoi. Mais sinon, de manière générale, c'est le stress. Tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui nous plonge dans une sorte de chaos émotionnel. Mais on voit que vous êtes hyper intuitive, hyper en accord avec vos émotions et en accord avec votre fougue à l'intérieur. Vous êtes vraiment en équilibre. Et là, il y a une chance qui vous est donnée de pouvoir changer tout ce qui ne vous convient pas en lien avec un partenariat qui vous stresse. Qui vous stresse. Il y a l'idée que les petites souris, elles ont rongé le pain, elles ont rongé les pommes, elles ont un peu tout bouffé en fait. Hein. Et là, il y a l'idée de c'est bon, stop, moi j'en ai marre. Pendant combien de temps encore vas-tu me faire porter des masques? Pendant combien de temps encore vas-tu me mettre dans la dualité? Moi aujourd'hui, je m'écoute. Moi aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est être équilibré et stable dans mes émotions et dans ma vie. Et toi, là, petite souris, tu n'es que sur un fil. Un coup de faux, un coup de balai et c'est terminé. Tu dégages. Eh bien, c'est ce qui va arriver. Pour certains d'entre vous, ouais, ça pourrait vraiment être une relation amicale, voire même familiale. Le chien, ça représente les amis proches ou la famille. Donc, il y en a parmi vous. Le partenariat, c'est vraiment lié à la famille ou à des amis proches et ça vous convient plus. Ça vous convient plus. Peut-être que depuis 20 ans, vous étiez amis, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez eu vos compréhensions, vous êtes centré, donc forcément, vous avez vu la vie autrement. Vous avez ouvert vous vous êtes ouverte, quoi, ou ouvert. Et on voit bien qu'il y a du stress, il y a quelque chose que vous avez réussi à cibler qui ne vous convient pas. Ça vous désharmonise. Et là, vraiment, cette semaine, et c'est central, on vous demande de couper avec tout ça pour avoir droit à plus d'abondance encore. Donc oui, certains d'entre vous se font stresser la tête sévèrement par un ou une amie, un ou une membre de votre famille. Et là, clairement, vous allez couper, vous allez trancher pour mieux avancer. Passer d'un état de stress à un état d'abondance, de bonheur, de joie intérieure, d'émotions abondantes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, toujours plus en accord avec vous-même. Et du coup, on vous dit que ça vous aura pris le temps de vous guérir, d'être parfaitement harmonisé. Ça vous aura quand même pris du temps, mais là, vous repartez sur un nouveau cycle, bien plus enrichi d'émotions débordantes, positives, éclairantes pour vous. Enrichi, plus tard, on vous dit également que si vous coupez, vous allez retrouver de nouveaux alliés, de nouveaux amis. Il y a vraiment une idée de se faire aider là. De se faire aider. Alors peut-être certains par un psy, quelque chose comme ça, mais pour d'autres c'est l'entourage. Il y a vraiment l'idée d'avoir coupé avec une certaine personne qu'on avait dans le viseur et qu'aujourd'hui, à avoir fait ça, on a donc cheminé, on a transformé la donne et ça va nous filer droit à un nouveau cycle dans lequel, vous voyez, c'est pas parce que vous avez coupé avec un ami ou une amie que ça sera tout le temps, vous serez tout seul. Non, il y a vraiment l'idée que très vite derrière, vous allez refaire de nouveaux contacts, peut-être par le biais de la clientèle, mais pas que. De nouveaux contacts. Il y a vraiment l'idée de nouvelles rencontres et cette fois bien plus harmonisantes pour vous que cette petite souris. Parce que voilà, toujours pareil, au niveau de vos émotions, vous avez su écouter votre enfant intérieur et aujourd'hui, il se révèle à vous. Votre âme prend totalement possession de votre corps. C'est vraiment ça. Et on voit bien qu'une fois que c'est coupé, bon, ça a permis une sorte de guérison, mais là, il sera temps, rapidement pour moi, de faire de nouvelles rencontres qui vous conviendront beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai le jardin qui nous parle de nouvelles rencontres à l'extérieur, de sorties, de choses comme ça. N'hésitez pas à aller vous ancrer, n'hésitez pas à prendre du bonheur auprès de vos amis, les bons, qui vous aideraient à relever vos ondes. Hein. C'est pareil, voyez cette confrontation, disons ça comme une véritable abondance, parce qu'une fois que vous en serez ressortis, ça va être plein de bonheur pour vous au niveau relationnel pour moi, hein. Ou dans le boulot, enfin voilà quoi. C'est ce que je ressens. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal. On peut dire qu'en milieu de semaine, il y en a qui vont un peu stresser, mais c'est pour du bien, c'est vraiment pour du bien. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition, pour les conseils de fin de guidance.
Allez, je t'attrape. Ok, on a tout. La perle. Alors pour moi, la perle, ce sont vos émotions, votre cœur. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Prenez-en soin. Soyez heureux du cheminement que vous avez déjà effectué par rapport à vos émotions. En écoutant vos émotions, vous avez su transformer la donne. Qu'on parle là de cette semaine-ci, mais également des mois passés. Vous avez su prendre soin de votre cœur tel un joyau. Et vous avez eu parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, la perle est en train de se révéler. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oh, ça va pas super bien avec la baguette magique qui nous disait, plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Et là, on vous dit pareil, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Ben, c'est ça. Ne voyez pas les choses comme négatives, parce que c'est pas ça. C'est vraiment un besoin ici. Il y a un besoin de trancher encore avec du stress lié à une personne bien particulière, il ou elle. Et que ça va vous révéler qu'en faisant ça, vous prenez soin de vos émotions, vous prenez soin de votre âme. Ouais. Le revirement, vous voyez, un revirement. Si vous coupez avec un ami, vous pouvez être sûr que vous allez en rencontrer d'autres dans pas longtemps. C'est ça, hein. Si on parle de boulot, peut-être vous voulez couper avec un job ou quelque chose qui ne vous convient pas au job, bah là on me dit que vous allez cheminer vers quelque chose de nouveau, un revirement de situation, vraiment. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous cheminez, vous transformez la donne. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas que vous êtes une perle. C'est un joyau. Vous êtes des joyaux. Alors oui, vous êtes extrêmement plus puissant que ce que vous imaginez. C'est juste que vous vous en êtes, pour certains d'entre vous, pas encore rendu compte. Je vous parlais des lois d'attraction par rapport à la nouvelle lune qui arrive à la fin du mois. Je vois la Terre et je vois toutes les énergies ici, qui sont autour de la Terre. On pourrait même se dire qu'ici, c'est peut-être la lune. Les intuitions, c'est tout rose violacé comme les intuitions. On pourrait vraiment me dire qu'à la nouvelle lune, n'hésitez pas à faire vos lois d'attraction parce qu'il y a énormément d'énergie et que ça va vous permettre un revirement. Également, avec la Terre, ne pas manquer d'ancrage. Ouais, ne pas manquer d'ancrage. Ça va vous aider à vous aligner, ça va vous aider à trancher sans que ça soit trop compliqué. L'ancrage vous permet quelque part à certains lâcher prise quand même. Également, l'ancrage vous permet de mieux vous recentrer, votre perle, pour lui communiquer, enfin voilà, avoir les bons messages quoi. Ouais. Waouh, la renaissance. Bon, bah une fois qu'on a passé ce palier, on renaît. Ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on vous parle de faire un travail de guérison pour pouvoir renaître, peu importe le domaine. Et bien là, on y arrive. On y arrive. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah ouais, parce que regardez, vous êtes une perle. Vous l'avez embelli, votre cœur. Vous l'avez embelli. Du coup, revirement de situation, renaissance. C'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Non, c'est sublime, waouh! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a l'idée que ces compréhensions-là, on a bien tenu compte de notre âme, on a bien tenu compte de nos émotions. Ça nous aura permis de cheminer, même si ça aura été long, croyez-moi, ça en valait le coup, c'est ce que vous allez vous dire. Parce que mine de rien, la situation merdique dans laquelle vous étiez est en train de se transformer. Et d'ailleurs, avec le lézard, on vous le dit. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Rêver, j'entends loi d'attraction ici aussi. Pas que, mais aussi. Ça vous a permis de changer la donne. Et aujourd'hui, ou peut-être pas aujourd'hui, mais très prochainement, dès que vous aurez passé ce pont, vous renaissez. Vous allez renaître. Vous allez éclore. Vous allez briller de mille feux. De mille feux. C'est un peu comme si, alors je sais bien qu'ici c'est une perle, mais c'est quand même quelque chose de précieux. Ici c'est un diamant, c'est quelque chose de précieux également. Ici, on prend soin de notre perle, on fait attention à nos émotions, à s'apporter de la joie, à s'écouter dans nos émotions, dans notre intuition. Mais la perle, elle ne brille pas. Là, on l'écoute, on la soutient, on fait attention à tous ces messages qui nous viennent. On change la donne. Et on renaît, mais alors avec beaucoup plus de rayonnement,
beaucoup plus de connexion au divin aussi. Hein. Bah forcément, on aura fait le boulot et on aura compris, quoi. On aura compris. Et si là, on a, disons en gros, que du rose et un petit peu de bleu par ici, regardez un peu toutes ces 1000 couleurs. Il y a vraiment l'idée que de petites perles, on passe à véritable gros joyaux, quoi. C'est magnifique, c'est absolument divin. C'est absolument divin cette semaine. Peut-être compliqué, ouais, certains vont la trouver peut-être compliquée ici en milieu de semaine, mais en fin de semaine, on aura cheminé. Hein. Donc tenez bon, allez bien vous ancrer. Pensez cette semaine à devoir virer toute dualité, tout stress, tout manque d'harmonie de vous. C'est la priorité. C'est vraiment la priorité pour cheminer, pour avancer et renaître. Ouais, c'est ça. Et en dos de deck, les mains ouvertes. On n'arrête pas de vous parler de l'abondance et là, on vous parle des mains ouvertes. Cette renaissance, c'est votre abondance. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, lâchez prise. Faites attention à vos émotions, à les embellir, à ne pas vous laisser bouffer par des gens ou des situations négatives. Vraiment. De devoir lâcher encore et toujours ce foutu mental-là pour s'élever. Le rouge, c'est l'ancrage aussi. Hein. Il y a l'idée de devoir s'élever, de devoir s'ancrer, d'être bien à l'écoute de nos émotions, de ne pas manquer de communication. Le chakra-gorge, là. Et c'est bon, c'est dans la poche. Ça sera dans la poche. Donc voilà. Eh ben, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, j'en suis bien heureuse. Donc voilà, les amis, cette vidéo c'est terminé. Je voulais faire un petit point. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est Pete. Je voulais faire un petit point avec vous. Je voulais en fait vous recommander une personne sur YouTube que moi je viens de découvrir il y a quelques semaines. Cette personne s'appelle Yo, hyper gentil. Alors attendez parce qu'il a un nom. Sa chaîne s'appelle Mon bien-être autonome, Eleos Madi. Mon bien-être autonome, Eleos Madi. Eleos, c'est son ange gardien principal, celui par qui Yo réceptionne toutes ses canalisations. Et il met des vidéos en ligne sur son site, donc, enfin sur sa chaîne, jamais très longues, hein, disons 15-20 minutes grand max. Et alors il nous parle de gestion d'émotions, il nous parle de la patience, il nous parle du moment présent, il nous parle de comment bien se protéger, il nous parle de tellement de choses, d'hypnose régressive. Donc pour tous ceux qui sont en plein éveil, pour tous ceux qui se posent des questions, pour tous ceux qui sont en train d'ouvrir leur conscience, donc forcément ça ramène plein de questions, mais est-ce que si et est-ce que ça, bah, moi je l'ai découvert tout à fait entre guillemets par hasard et j'avoue que ces vidéos m'ont apporté beaucoup, vraiment beaucoup. En plus Yo est un mec, allez voir sa chaîne, donc Mon bien-être autonome, Eleos Madi. Ouais, c'est un nom à rallonge, hein, je sais, mais vous allez voir, il est comme ça. Hein. Donc voilà, ceux à qui ça parle, là, en fait, si vraiment vous posez plein de questions, eh ben, ce type est là pour, par rapport à ce qui se passe dans sa vie, les clients qui croisent, les gens qui lui disent ceci, cela, ça lui donne envie de faire des vidéos et de transmettre son savoir, de transmettre voilà ce sur quoi il a cheminé. Après, bon, il n'y a pas de problème, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Hein, mais puis d'ailleurs, il vous invite souvent à envoyer un petit commentaire ou à aller rejoindre sa page Facebook. Il y a vraiment une idée de communauté avec lui. Il y a vraiment une idée qui se pose plein de questions sur différents trucs différents, quoi. Je sais pas, l'ancrage, les émotions, tout ce que je vous ai dit. Hein, il y en a encore plein d'autres. Donc ouais, ça pourrait être intéressant pour chacun et chacune d'entre vous d'aller faire un petit saut sur sa chaîne. Je pense que vraiment, vous n'allez pas être déçus. Hein, vous me direz. Donc voilà, cette fois j'en ai vraiment terminé pour la guidance et puis ma foi, il me reste à vous souhaiter une très jolie semaine les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.